J'ai créé mon premier ETF et je vais vous expliquer comment le faire dans cette vidéo, donc on est parti. Hello Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai créé mon premier ETF. C'est une toute nouvelle fonctionnalité et absolument unique de la plateforme Trading212. Donc dans cette vidéo je vais tout expliquer et toi aussi tu pourras créer ton propre ETF. Dans un premier temps on va réexpliquer qu'est-ce qu'un ETF pour les personnes qui ne le savent pas. Un ETF c'est tout simplement un fonds indiciel qui va avoir pour but de répliquer un indice boursier, comme par exemple le S&P 500 ou encore le CAC 40 ou encore le Dow Jones Industrial. On peut citer des ETF très connus comme par exemple le VOO, le DGRO, le SCHD ou encore le VYM. Mais par exemple le SCHD il va avoir pour but pas de répliquer un grand indice comme le S&P 500 mais il va avoir un but très précis parce qu'il va être spécialisé dans des entreprises d'un indice boursier américain qui vont avoir de hauts dividendes. C'est ça qui peut être intéressant aussi. En fait pour faire simple, un ETF c'est tout simplement un panier d'actions et donc quand tu investis dans un ETF, c'est comme si tu investissais un petit peu dans chacune des entreprises qui la composent. Donc ici, l'exemple que je vais prendre avec vous, c'est la création d'un ETF spécialisé dans l'immobilier. Je vous ai fait récemment pas mal de vidéos sur Instagram et sur TikTok au sujet des REITs, donc Real Estate Investment Trust, qui sont tout simplement des grosses entreprises américaines qui investissent dans l'immobilier. Ils vont après louer ces différentes propriétés à des personnes, récupérer les loyers et les verser sous forme de dividendes à ces actionnaires qui sont vous-même en fait lorsque vous investissez dans ces entreprises. Mais sachez que les REITs c'est pas uniquement de la location par exemple d'appartements, ça peut être de la location pour des entrepôts pour des entreprises, ça peut être de la location d'antennes par exemple pour tout fonctionnement du réseau, pour internet etc. En fait REITs c'est assez large, c'est lié à la propriété, mais n'entendez pas forcément uniquement propriété, c'est-à-dire en tant que particulier, voilà je loue mon bien. Un REIT c'est vraiment assez large et vous allez voir que dans les entreprises que je vais vous présenter, il y a vraiment un panel différent avec des activités toutes différentes les unes des autres. Donc, on est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais me connecter à ma plateforme Trading212. Ensuite, je vais aller sur le petit diagramme et cliquer sur diagramme. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter des instruments. Et ici, je vais pouvoir venir sélectionner des REITs parce que nous, on veut un ETF spécialisé dans les REITs, donc l'investissement immobilier. Donc par exemple, je peux sélectionner Crown Castle, American Tower ou encore PICI Properties, Realty Income et enfin Public Storage. Donc comme vous voyez par la suite, je vais avoir mon diagramme. Donc ici, tout est réparti de manière proportionnelle entre les 5 entreprises que j'ai sélectionnées. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est ajuster en fait l'allocation. C'est-à-dire que si je veux avoir par exemple 30% dans American Tower, mais investir un petit peu moins dans Crown Castle, et puis un petit peu plus dans Realty Income. Donc en fait, je vais pouvoir ici ajuster en fonction de mes préférences pour pouvoir avoir le meilleur des investissements. Parfois, investir dans tout de manière égale n'est pas forcément le meilleur choix parce que tout simplement, certaines entreprises sont peut-être plus performantes, d'autres plus risquées. Donc ce qu'on veut, c'est limiter notre risque et maximiser notre rendement. On va faire nos petits ajustements jusqu'à arriver à mes 100%. Et une fois que j'ai sélectionné mes 100%, je vais cliquer sur suivant. Et là, c'est là que ça devient hyper intéressant. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir automatiser tes investissements. Donc sache que si tu te poses la question, si tu as investi en fait en achetant par exemple qu'une partie de l'action dans ces différents REITs, est-ce que tu es propriétaire ou non de l'action? Parce que souvent les gens se posent la question lorsque tu n'achètes pas une part en entier. Alors oui, tu es propriétaire. Et donc, tu vas pouvoir voir de combien en fait va être estimé ton enrichissement au fur et à mesure du temps. Si par exemple moi je veux faire un investissement sur une quinzaine d'années et que tous les mois je mets à peu près 300 € avec un dépôt initial de 300 €, je sais que dans environ 15 ans, ce qui va être estimé, c'est que je pourrais potentiellement gagner avec une base annuelle de 16,3%, un total de 226 000 €. Franchement, c'est génial parce que tu peux voir ton potentiel de progression. Bien sûr, investir comporte des risques, hein, rien n'est garanti. Et donc, on peut voir un petit peu la marge de progression. On voit en fait que c'est entre 126 000 € que je peux gagner et environ 100 000 € avec 54 000 € d'investis sur ces 15 années. Donc
C'est hyper intéressant. Et donc après, je vais pouvoir donner un nom à mon ETF, donc on va l'appeler REITs ETF. Et enfin, ajouter le diagramme. Donc c'est vraiment intéressant parce que tu peux aller faire à la fois faire une simulation, automatiser tous tes investissements, donc tu n'as plus besoin d'y réfléchir, et en même temps créer ta répartition toi-même entre les différentes entreprises et tes différents objectifs. Et en parlant d'objectifs, j'avais envie de te parler un petit peu de la partie sociale de Trading 212. En fait, lorsque tu cliques en bas sur les petits bonhommes, tu vas avoir le réseau social. Déjà, tu peux partager avec plein de gens, etc. Donc ça, c'est trop génial. Mais tu vas avoir la partie diagramme social. Et là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est voir les diagrammes d'autres personnes. Tu vas même pouvoir partager ton propre diagramme si tu le souhaites. Mais aussi, tu vas pouvoir voir les diagrammes qui ont été créés par différentes personnes. Et tu vas aussi pouvoir voir, et ça peut te donner des idées d'investissement, des diagrammes qui ont été faits en fonction de différents objectifs. Par exemple, des objectifs de dividendes pour maximiser le principe des intérêts composés, vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, je vous la remets juste ici. Ensuite, ça peut être par exemple des ETF spécial énergie verte, donc si vous voulez avoir des investissements qui sont plus écologiques, plus éthiques, ou encore des diagrammes spécialisés dans des ETF pour avoir des ETF peut-être plus performants, plus intéressants si vous voulez pas du tout investir dans des actions à l'unité. Ou encore dans la tech. Bref, ça peut vous donner des idées soit de diagrammes que vous pouvez recopier. Bien sûr, ne recopiez pas bêtement sans savoir pourquoi vous investissez, mais plutôt inspirez-vous, ça vous donne des idées, prenez le temps de faire vos analyses, mais ça peut être génial parce que même vous pouvez partager avec d'autres personnes, vous inspirer, créer un diagramme qui est similaire, mais enlever peut-être certains investissements que vous pensez qu'il n'est pas bon. En tout cas, moi je trouve ça absolument génial de pouvoir faire ça. C'est vrai qu'il y a toujours un manque de transparence énorme. Donc là, ça peut te permettre de communiquer. Tu vois aussi les commentaires des personnes vis-à-vis de ces différents diagrammes. Donc c'est absolument génial. En tout cas, si tu es intéressé par cette fonctionnalité, sache qu'elle est disponible sur la plateforme Trading 212, qui est une plateforme que j'utilise personnellement. Donc c'est un CTO, donc tu peux investir partout dans le monde, ce qui est absolument génial. Et surtout, c'est l'une des moins chères du marché. Je te mets un petit comparatif à l'écran pendant que je parle ici pour que tu puisses comparer par rapport aux autres acteurs. Et ça, c'est un avis qui est absolument personnel, mais je trouve que c'est celle qui est la plus user-friendly. Si tu es débutant ou même si tu es un investisseur confirmé, c'est toujours agréable. Je trouve que c'est très facile à appréhender, c'est très facile de naviguer sur la plateforme, de pouvoir faire ses achats, ses analyses. Les diagrammes sont très bien constitués et surtout, il y a des graphiques de tes investissements. Tu vois un diagramme avec la répartition, tu vois aussi une évolution de ton portefeuille total, chose qu'il n'y a pas du tout sur les autres plateformes que j'utilise. Et je trouve ça absolument pratique lorsque en fait que tu investis, c'est ce que tu as envie de voir, l'évolution de ton portefeuille global et de pouvoir le voir en un coup d'œil comme ça grâce à ces différents graphiques et diagrammes. C'est vraiment utile lorsque l'on investit en bourse. En tout cas, sache que si tu veux t'inscrire, je t'invite à passer par mon lien parce que tu auras une action offerte d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 €. Donc on dit pas non, et cette action tu peux en faire ce que tu veux après, soit tu la gardes, soit tu décides de la revendre, c'est totalement ton choix. J'espère que cette vidéo t'a plu et je souhaitais remercier du coup Trading 212 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!